Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi, scellée pour le ciel. Dans la crise à venir, le peuple fidèle de Dieu ne cédera pas aux pressions du monde. Apocalypse 14, verset 12. Ils seront scellés par le Saint-Esprit. Éphésiens 4, verset 30. Et ne pourront être ébranlés. Autrefois, les sceaux attestaient de l'authenticité de documents officiels. Il s'agissait d'une marque distinctive, individualisée, puisque le conflit final tourne autour de l'adoration et de l'autorité de Dieu telle qu'elle est révélée dans sa loi, on peut s'attendre à ce que le sceau de Dieu soit gravé dans sa loi, à comparer avec Ésaïe 8, le verset 16. Lisons Exode 20, versets 8 à 11. Quels éléments du sceau comprend le commandement du sabbat? Exode 20, les versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Nous avons là 3 éléments d'un sceau authentique. Premièrement, le nom du propriétaire du sceau, le Seigneur ton Dieu. Deuxièmement, son titre, celui qui a fait, le Créateur. Et troisièmement, son territoire, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Un sceau est parfois appelé un signe dans la Bible, Romains 4, verset 11. Les deux mots sont interchangeables. En tant que signe ou sceau dans le cœur de la loi de Dieu, le sabbat est aussi au cœur du conflit final. Ézéchiel 20, les versets 12 et 20 et Apocalypse 12, verset 17. Comparons Apocalypse 7, les versets 1 et 2, Apocalypse 14, verset 1, avec Apocalypse 13, les versets 16 et 17. Où reçoit-on le sceau de Dieu et la marque de la bête? D'après vous, pourquoi cette différence? Apocalypse 7, les versets 1 et 2. Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit: Apocalypse 14, verset 1, « Je regardai, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Apocalypse 13, versets 16 et 17. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Le sceau de Dieu est situé sur le front. Le front est un symbole de l'intelligence et représente une décision consciente, volontaire. La marque de la bête est apposée soit sur le front, soit sur la main, ce qui indique que les personnes sont convaincues intellectuellement et de leur plein gré d'accepter les mensonges de Satan ou bien de se conformer à une fausse adoration afin d'éviter la peine de mort. Le diable déteste ceux qui obéissent à Dieu. La grande controverse atteint son comble quand le dragon, Satan, fait la guerre au reste qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Apocalypse 14, verset 12. Ils sont établis dans leur loyauté envers Christ. Pourquoi une fidélité quotidienne au Seigneur est-elle la clé pour être prêt quand la crise finale éclatera? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.